Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok, ça commence très très fort puisqu'on nous parle aujourd'hui d'amour véritable. J'entends, il y a une personne qui va venir vous prouver les choses, qui va venir vous prouver son véritable amour. Actuellement, c'est un petit peu compliqué avec cet homme ou cette femme. C'est quelqu'un déjà à la base qui a un tempérament assez pudique, assez secret. Quelqu'un qui ne trouve pas forcément les bons mots pour se dévoiler, quelqu'un qui a des difficultés de communication. Et pourtant, je n'aime que toi, comme l'aurait dit Charles Aznavour. Ici, nous avons le manque de l'autre. Alors, il est certain que cet homme ou cette femme vous manque. Je vais dire cet homme et après vous adapter. Il est certain que cet homme vous manque, mais ce qui est certain également, c'est que vous lui manquez. Et le fait de lui manquer va le pousser à revenir à la communication, mais pas seulement, je vous dis, le manque, c'est parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes vraiment la pièce importante dans sa vie, on va dire ça comme ça, importante, c'est un faible mot. Entre vous, de toute façon, il y a une connexion hors du commun. Quand vous vous êtes croisés, quand vous vous êtes rencontrés, ça a été un flash, ça a été un coup de foudre. Alors, souvent, parce que là c'est le petit oracle des relations d'âme, donc c'est un tirage un petit peu orienté, et souvent ce que j'entends dire dans les relations d'âme, c'est que c'est un coup de foudre, ça nous apparaît comme une évidence que c'est la bonne personne, et qu'après ça se gâte un petit peu, et puis il y a des étapes, etc. etc. Par expérience personnelle, effectivement, ça peut être un coup de foudre avec une personne, mais ça peut être un coup de foudre en version répulsion. On peut avoir une attirance, mais vous voyez ce truc de dire oh là là, lui je peux pas me le blairer, ou elle je peux pas me la blairer. Ça peut commencer comme ça. Ça commence pas forcément en version love to love. Le love to love peut venir après, mais c'est vrai que ce que j'entends dire sur les liens d'âme, c'est le coup de foudre, on vit une espèce de lune de miel, et puis après ça se gâte, et puis après on se fuit. Et je vous dis, d'expérience personnelle et par rapport à ce que j'entends aussi dans mes clients, bah des fois c'est juste un coup de oulala, non non, c'est impossible qu'on soit ensemble, toi et moi. Et pourtant après les choses se transforment vers une espèce d'évidence, et puis ça suit son cours. Ici, nous avons le choix à faire. Si cet homme n'est pas actuellement avec vous, c'est qu'il y a un petit souci. C'est que c'est quelqu'un à qui vous avez demandé de prendre une décision, ou qui sait de toute façon qu'il doit prendre une décision. Pour le moment, vous êtes simplement, vous vous ressentez, on va dire mutuellement, vous êtes simplement en lien énergétique. Sauf que le lien énergétique qui vous unit, c'est le lien de l'amour. Et c'est quelqu'un qui lutte contre son amour, mais qui se rend compte que bah ouais, mais ça peut pas, ça ne tient pas sur le long terme, la mission commune. Alors ça c'est vraiment le but. Lorsque l'on nous parle de relations d'âme, et notamment des flammes jumelles, on vous dit que lorsque deux flammes jumelles sont ensemble, elles sont capables de réaliser de grandes choses. Alors, écoutez, là, il semblerait que vous ayez, effectivement, que vous soyez dans ce cas de figure, et que vous ayez une mission en commun à réaliser. Alors ça peut être aussi un projet commun pour faire du bien autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose... Ah, attendez, non. Ce que j'entends, c'est que pour certains... Ok, rien à voir. D'accord. Ce que j'entends, c'est que pour certaines d'entre vous, vous travaillez ensemble. Ok, d'accord. Donc... c'est le moment où vous pouvez justement vous parler, et c'est le moment aussi où vous arrivez à vous
comprendre, un petit peu fusionner. Bon, malheureusement, évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Regardez, ici, il y a une tierce. Voilà, il y a autour de vous une personne ou un contexte qui fait que c'est difficile. Ben, si c'est dans le milieu professionnel, il y a des personnes qui peuvent un petit peu cancaner à votre sujet et qui se mettent en travers de votre route et ça ne facilite pas les choses. Le choix à faire, ça peut être à un moment pour l'un ou pour l'autre de dire est-ce que je vais sortir de ce milieu-là? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais vraiment bifurquer pour que ce soit plus simple? La zone de confort. Ah, la fameuse zone de confort. Alors, je pense que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes dans votre zone de confort. Vous sentez qu'il y a de l'amour, mais il y a aussi le manque, il y a des rapports compliqués et vous vous posez énormément de questions. Chez votre autre, c'est la même chose. C'est-à-dire que votre autre, il a plus une capacité un peu à fermer les yeux et à voir ce qui l'intéresse plus que vous. Il va moins au fond des choses quand même. Mais, ou elle va moins au fond des choses. Encore une fois, vous adaptez. Mais cette zone de confort, elle est sérieusement en train de se fissurer. Et quand je vous disais ça, écoutez, il y a encore une fois, tout est OK, regardez. Pourquoi c'est en train de se fissurer? Parce que la justice divine intervient. Et on le sait, quand la justice divine intervient, qu'on le veuille ou pas, nous sommes obligés d'ouvrir les yeux. Là, c'est quelqu'un qui ne peut plus se voiler la face. C'est quelqu'un qui est en train de réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il va y avoir un choix à faire entre vous et une autre personne. Alors, une autre personne, ça peut être un travail, une situation en tout cas autre. Alors, ici, l'aide extérieure. Alors, je ressens quelque chose, mais je demande confirmation et la patience sereine. OK. Alors, deux choses. Vous avez demandé des conseils à propos de tout ça, sauf que vous n'avez pas forcément été comprise et bien orienté. Alors maintenant, vous demandez plutôt conseil à vos guides, vous êtes à l'affût de signes, vous essayez en tout cas de trouver votre propre guidance, votre propre boussole. En revanche, ce que je ressens chez votre autre, c'est que c'est quelqu'un qui demande conseil autour de lui concernant votre relation, qui se confie, sauf que quand il ou elle demande de conseil, on le renvoie dans ses peurs. Mais non, tu comprends, tu peux pas sortir avec une collègue de travail, mais c'est pas une bonne personne pour toi, mais franchement, mon pauvre ami, tu perds les pédales, mais c'est pas possible, il est temps de te reprendre, et puis tu vois pas que depuis qu'elle est là ou depuis qu'il est là dans ton entourage, tu changes trop, on te reconnaît plus, et puis tu es pas capable de faire les bons choix, etc., etc., etc. Vous voyez, là, c'est... Et vous, j'ai un peu le sentiment que c'est la même chose. C'est-à-dire que vous, on va vous dire, écoute, tu peux plus rester dans ce contexte-là, passe à autre chose. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Ici, nous avons la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que tous les deux, vous avez un lien tellement particulier que seules les personnes qui ont déjà vécu ça peuvent le comprendre. Et elles ne sont pas si nombreuses aujourd'hui. Tout le monde pense être en lien d'âme et ce n'est pas le cas. Donc là, vous avez traversé l'un et l'autre la nuit noire de l'âme. Je pense que vous n'en êtes plus là, ni vous ni lui, ou ni cette personne. Mais c'est quelque chose qui vous a énormément fait évoluer et vous n'auriez pas pu de toute façon faire différemment. C'est pour ça que vous remettez plein de choses en question. Ici, avec la carte des doutes et le choix à faire, alors les doutes, encore une fois, je les ressens plus de son côté à lui que du vôtre parce que vous,
Déjà, voilà, vous êtes plus spirituel, vous commencez à faire confiance, enfin, vous croyez aux signes de l'univers, vous croyez en votre amour, vous avez une espèce de foi là qui commence vraiment à devenir de plus en plus présente et qui vous aide, qui vous rassure, qui vous guide. Par contre, pour lui ou pour elle, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Mais regardez, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ici, on vous parle de vie antérieure. Et voilà pourquoi aussi, alors il faut savoir que dans un lien comme ça, lorsqu'il y a des énergies tierces qui se mettent au milieu, il faut savoir que parfois, ce sont des âmes que nous avons croisées dans d'autres vies et qui ont eu un rôle dans le scénario de votre couple. Donc, il est possible que ces personnes-là qui sont actuellement sur votre chemin, ce soient des gens complètement liés à votre relation. En fait, ce sont des âmes qui font aussi leur boulot pour ascensionner, ni plus ni moins, un petit peu comme vous et cette personne-là. Ici, les vies antérieures et la culpabilité. Bon, on a quelqu'un là qui doit se dégager d'une mémoire bloquante. Et une mémoire bloquante, alors clairement, c'est quelqu'un dont le karma est relié aux tierces par de la culpabilité. Donc, dans une vie antérieure, c'est clair, ils se sont croisés, ils ont vécu quelque chose où votre autre a été responsable d'un méfait quelconque et c'est quelque chose qu'il doit payer et évacuer. Et c'est pour ça que les tiers ont autant d'influence sur lui, c'est parce que ça fait écho à une mémoire de vie antérieure, mais c'est une mémoire qui, désormais, doit être épurée pour que cette personne puisse avancer. Et c'est pour ça que la justice divine donne un petit grand coup de main ici avec la carte de la confiance. On vous demande d'avoir confiance. Alors, ce qui est le plus compliqué pour tout ça, pour ces relations-là, mais pas que, c'est la notion de temps. On vous dit, ok, il y a des choses à régler, il y a des choses à épurer, il y a un véritable amour. On me dit que l'on va se retrouver, mais d'ici combien de temps? Ah ben ça, c'est la grande question. C'est pour ça que l'on vous dit, vous, le but de tout ça, c'est d'être un maximum dans la paix intérieure, dans la confiance en vous, la confiance en la vie. C'est de préserver votre énergie. Ici, nous avons l'éveil au lien. On avait bien compris que là, votre autre comprenait bien que vous n'étiez pas comme les autres et que cette relation... il ne pouvait pas ou elle ne pouvait pas passer au travers. Alors actuellement, c'est quelqu'un, on l'a bien vu, qui reste à distance mais qui garde un œil sur vous, qui demande de vos nouvelles ou qui espionne vos réseaux sociaux ou qui vous chapeaute un petit peu en envoyant des collaborateurs vous voir. Vous voyez, il y a une notion comme ça de surveillance à distance, mais surveillance quand même. Ok, les foudres karmiques, tu m'étonnes. Bonne nouvelle, cette fois, c'est pas sur vous que ça va tomber, c'est sur l'autre personne parce que c'est celui qui résiste à l'éveil, c'est celui qui résiste au lien qui ramasse. C'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Pourquoi ? Parce que ce lien est un lien sacré, c'est un lien rempli d'amour. C'est un lien qui reflète l'amour divin. Donc évidemment qu'il doit être réalisé. Et y résister est un péché, y résister est une aberration. Donc on va faire comprendre à cette personne, non pas en le punissant, mais en lui montrant qu'en fait, il n'est pas sur le bon chemin. Un petit instant. Je m'excuse pour l'interruption. Donc, je vous disais, effectivement, ça n'est pas une punition divine. C'est juste qu'en fait, on fait comprendre à cette personne que l'essentiel est l'amour. Ce lien reflète vraiment l'amour divin, reflète le bonheur. Donc, on lui montre aussi qu'en s'éloignant du chemin, en fait,
il ou elle récolte le malheur et récolte la méchanceté et toutes sortes d'autres choses liées à la vie. Ici, nous avons les signes. Alors, que ce soit cette personne ou que ce soit vous, vous êtes guidé. Vous recevez en permanence des signes. On va pas se mentir. Je pense que vous êtes beaucoup plus réceptif ou réceptive aux signes que cet homme ou cette femme. Mais regardez, ce qui est parfait, c'est que vous êtes en lâcher prise. Vous êtes alors aligné, vous êtes dans la foi, vous croyez au lien, mais vous vous dites, écoute, ça arrivera quand ça devra arriver et vous avez bien raison. Est-ce que je prends le Bélier? Non. Allez, je vais prendre le tarot de la clarté positive. C'est un nouveau tarot. Nous sommes partis pour voir plus en détail qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que va faire cette personne et les circonstances. Alors, page d'épée, 5 d'épée et 2 de coupe. Alors, il y a quelqu'un qui meurt d'envie de reprendre contact avec vous. Il y a vraiment quelqu'un qui se retient, qui pense à vous, qui aurait des impulsions comme ça, mais qui n'y arrive pas, qui est bloqué. On a vu aussi qu'il y avait une dette karmique à épurer, donc ceci explique cela, mais pas que. De toute façon, vous le savez, vous êtes dans ses pensées, vous pouvez être dans ses rêves. C'est quelqu'un qui rêve de vous tenir à nouveau dans ses bras. Bon, si vous n'aviez pas compris qu'il y avait du blocage, c'est confirmé, c'est reconfirmé. Ici, un blocage sur le bonheur, parce qu'effectivement, cet homme ou cette femme doit ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui doit s'ouvrir à l'amour et qui doit faire en sorte aussi de trouver une certaine foi en la vie, de lâcher le contrôle, le 9 de Pentacle. Alors c'est quelqu'un qui actuellement est plutôt dans une stabilité matérielle. C'est quelqu'un qui est équilibré sur le plan humain. C'est quelqu'un qui sait faire les bons choix, qui a une certaine sécurité matérielle et je pense que vous êtes aligné à ce niveau-là. Ici, nous avons la Lune. On vous reparle de secrets. Alors, vous, je pense que vous lui avez dit les choses, vous avez osé exprimer, vous avez en quelque sorte tenté le tout pour le tout et vous lui avez dit quels étaient vos sentiments et même si c'est dans le contexte du travail, peu importe, vous avez osé. On voit bien que cet homme ou cette femme-là n'ose pas, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions, qui veut garder encore une fois la maîtrise. Bon, et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous montrer à quel point vous le perturbez ou vous la perturbez, à quel point vous le déséquilibrez. Mais bon, là on vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas dupe, vous le ressentez. Je vous parlais du côté pro. Alors c'est peut-être un patron, une patronne, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez, en plus du reste, vous avez un lien de ce type. C'est quelqu'un qui veut garder sa position, qui veut rester, qui veut paraître, qui a besoin de paraître, qui a besoin qu'on lui donne un certain statut, puisque là, cette personne ressort en énergie d'empereur. Ok. C'est quelqu'un qui se... Alors, on va dire que cette personne-là a une âme de guerrier ou une âme de guerrière. C'est quelqu'un qui est capable de défendre ses convictions, de se battre pour obtenir des choses, mais oh purée! Alors, attendez, les cartes ont volé, au secours. Alors, ici, 10 de bâton. 10 de bâton et 10 de pentacle. Waouh! Alors, là, on vous dit qu'il y a à la clé. En fait, en gros, pour vous la faire courte, c'est vous avez tout le potentiel pour pouvoir
exploser ensemble. Ici, on vous parle de 10 de bâton. En fait, si cette personne lâche tout ce qui n'est plus nécessaire, on va dire ça comme ça, arrête de perdre du temps, en gros. Là, il y a une belle stabilité à la clé. On a déjà vu que vous aussi, vous étiez en 9 de pentacle. C'est-à-dire que pour tout ce qui est gestion de la vie matérielle, humaine, bien incarnée, vous êtes tous les deux, vous avez ce qu'il faut. Vous êtes indépendant ou indépendante et idem de l'autre côté. Là, c'est juste lorsque vous serez réunis, vous passerez en 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est la fin et le commencement. Le 10 de pentacle, c'est vraiment une très très belle stabilité. Et c'est en fait quand on vous parle de la carte de l'union et de la mission commune, ça fait partie de ça. Si vous êtes dans le domaine professionnel et qu'actuellement vous êtes en tant que patron et employé, il est probable que dans quelque temps il y ait une association de possibles. Ok, le choix. C'est rigolo quand même parce que la carte du choix, ça fait plusieurs fois qu'elle ressort. Alors le choix de quoi? Le choix de l'étoile. Ok. Bon. Là, ce qui pose souci à votre autre, c'est de quitter le domaine dans lequel il est un empereur ou elle est en énergie d'empereur. C'est-à-dire que là, vous avez d'un côté le 9 de pentacle et d'un autre côté, vous avez l'étoile. C'est-à-dire que avec vous, on va dire, c'est un monde à découvrir, même si je pense que ça fait déjà un moment que vous vous côtoyez. Mais avec vous, il y a une espèce d'inconnu là. Voilà, c'est l'équation avec une inconnue. Là où cette personne se trouve, c'est bon, terrain conquis, mais terrain conquis avec des combats sans arrêt à la clé. Donc le choix, c'est à un moment faire confiance, avoir l'espoir, ouvrir son cœur ou ne pas le faire. Bon, ici, on vous parle de mort. Clairement, de toute façon, la transformation est inévitable. On vous disait que la justice divine est à l'œuvre de toute façon puisqu'il s'agit d'un lien sacré. Donc la transformation est inévitable. De toute façon, c'est quelqu'un qui le sent bien, mais qui lutte pour genre se voiler la face. Ici, bien sûr, Diabolito est de retour parce que sinon, c'est pas drôle. Ici, Diabolito sur l'empereur. Ok. Et le 9 de coupe. Ok. Là, en fait, vous le savez. Vous le savez parce que vous êtes passé par là, parce que la nuit noire de l'âme, vous l'avez vécue également, et que vous savez à quel point c'est remuant, mais vraiment dans tous les domaines de notre vie. Donc ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui lutte pour retenir ce qui est autour de lui, parce que justement, c'était un mode de vie, c'est un mode de vie. Ce statut-là d'empereur, c'est comme quelqu'un qui connaît une gloire absolument fabuleuse et puis d'un coup qui perd tout, qui perd sa notoriété. C'est beaucoup d'artistes qui disent tant que j'étais sous les projos, le téléphone sonnait sans cesse et puis quand je me suis retirée, c'est le silence. C'est un petit peu ça. Cette personne a peur du silence. Cette personne a peur du vide. Cette personne s'est habituée à toute cette... vous savez, j'entends des gens qui... C'est comme si ça grouillait autour de lui. Vous savez, le bruit. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est habitué à avoir de la présence, du bruit et à vadrouiller un petit peu dans tout ça. Mais bon, hop. Mais maintenant... cet homme ou cette femme ne se sent même plus bien dans... Avant, ça lui convenait, mais maintenant, au plus ça va, au moins ça lui convient. Hein. Ouais, 7 de coupe. De toute façon, là, il y a vraiment des projections ailleurs. Il y a un nouveau départ qui est là, qui est déjà prévu. C'est quelqu'un qui, pour le moment, ne vient pas vers vous.
c'est quelqu'un qui reste en distance, en silence, mais on l'a vu, vous lui manquez. C'est une personne qui vous observe. En revanche, vous, par contre, c'est Soleil et compagnie. Bonjour, hein, ici avec la carte du Soleil. Vous êtes dans la paix. Vous avez une espèce de rayonnement. Vous êtes en train de trouver un bel équilibre. C'est-à-dire que dans votre vie, vous prenez cet amour parce que vous avez bien compris qu'il était indissociable de vous, mais vous continuez à avancer. Vous mettez des projets en place. Vous êtes, je pense, assez entouré. Ici, avec la carte du Soleil, on voit quelqu'un, en tout cas, qui ose ressortir, qui s'autorise à. On nous parlait auparavant de lâcher prise. Donc, votre lâcher prise, votre acceptation du lien fait que effectivement, vous avez une espèce d'aura comme ça, et ça ne fait que déstabiliser encore plus la personne de votre cœur, parce que c'est quelqu'un qui se dit, mais si je me bouge pas un petit peu, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, et cette personne a absolument raison, parce que l'amour attire l'amour, parce que vous êtes un être d'amour, et que si à un moment, celui ou celle qui vous est destiné ne vient pas, il n'y a pas de fatalité. Vous n'aurez pas certes ce lien sacré, vous n'aurez pas cette flamme jumelle, mais il y aura évidemment une âme sœur qui viendra vous combler et qui sera unie à vous, parce que tout simplement, vous êtes allé au bout du contrat. Vous avez ouvert votre cœur. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la sincérité et vous êtes dans le lâcher prise. Et ça résonne tout simplement avec l'univers, avec votre part de divin, avec votre mission d'âme. Et évidemment que si ça n'est pas cet homme ou cette femme, il y aura quelqu'un d'autre qui s'unira à vous. Ouh là là, mais ça c'est... Au secours, voilà, le 7 d'épée. Et vous ne fuirez pas. Et vous voyez, ce genre d'infos, par exemple, imaginez, parce que là, aujourd'hui, ça résonne franchement comme ça. Imaginez, vous bossez ensemble. Et puis vous commencez de plus en plus. Avant, vous étiez un petit peu tristounette, parce que vous étiez en kiff sur cet homme-là ou sur cette femme-là, et puis rien ne se passait, donc ça vous minait. Et là, c'est quelqu'un qui se sentait un peu tout puissant. Et maintenant, vous parlez avec les collègues de travail, et puis il entend dire ou elle entend dire que vous acceptez des invitations à sortir, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? En plus, vous n'êtes pas ensemble, donc qu'est-ce qui se passe? Là, ça commence à tourner dans sa tête, hein. Et puis, non seulement tourner dans sa tête, mais c'est quelqu'un qui se rend compte que vous lui êtes tout sauf indifférent ou indifférente. Ici, 4 de bâton, de toute façon, vous construisez. Alors, vous ne vous faites pas de soucis, parce que 4 de bâton et as de pentacle, vous attirez le succès. Si cette personne ne se décide pas, vous attirez une belle rencontre. De toute façon, restez sur vos positions. Ici, vous êtes en énergie, reine de bâton, vous avez fixé les limites et vous êtes dans le respect de vous-même. Bon, évidemment, la tour. Voilà. Et écoutez, je vais m'arrêter sur cette carte qui d'habitude est négative, et là je la ressens pas comme ça. C'est la tour. Là, ce que je ressens, c'est juste faites confiance à la suite des choses. Faites confiance au destin. Prenez soin de vous. Soyez dans l'amour. Soyez dans la vérité, dans la sincérité. Et puis profitez de chaque instant, et sachez que c'est chacun qui doit faire son chemin. Lâchez le contrôle. Vous n'y pouvez rien. Chacun doit faire ses compréhensions. Et puis, vous êtes guidé et vous êtes protégé. N'oubliez pas de remercier chaque jour pour cette richesse. En fait, voilà. Gros bisous à tous. Passez une excellente journée.